Les thérapies les plus complexes que je peux avoir dans mon métier, c'est spécialement les patients qui vont avoir une forme d'autodestruction, d'auto-sabotage. Ils ont une vie où tout va bien. Ils sont là exactement où ils veulent être. Et malgré ça, ils vont avoir des comportements ou des addictions qui vont faire en sorte que toute leur vie soit détruite, que rien ne marche, rien ne fonctionne. Alors qu'en fait, il suffirait juste d'avancer tout droit pour que ça marche. Finalement, c'est les thérapies les plus complexes à bosser avec eux parce que eux, une partie d'eux ont envie d'aller bien, mais une autre partie n'a pas vraiment envie d'aller bien. Donc moi, ce que je fais avec eux, toujours, j'utilise la méthode Cluedo. On va ensemble faire une enquête. D'où vient cet auto-sabotage? Quelle est l'arme du crime? Quelle est la méthode? C'est-à-dire que c'est à travers une addiction, à travers un comportement, à travers un choix de vie, à travers un choix de personne. Ensuite, on va s'intéresser où est-ce que ça se passe? Où s'est passé le crime? Dans quelle situation? À quelle heure? Dans quel moment dans la vie de la personne elle va avancer tout droit et malgré tout, elle va se faire un auto-sabotage. Et puis ensuite, on va s'intéresser sur le mobile, qui est le plus important. Pourquoi cette personne-là, alors que tout pourrait bien marcher, elle s'empêche que ça marche bien? Et c'est très important ce pourquoi. Parce que en réalité, il y a des bonnes explications. Alors ça ne veut pas dire qu'elles sont justifiées, mais on essaye de comprendre l'inconscient pourquoi il marche de cette façon-là. Et une qui revient assez souvent, je vous avoue, qui est « je ne mérite pas d'être heureux. Je suis un imposteur. » Finalement, ce n'est pas assez de savoir pourquoi il faut modifier les croyances à travers l'hypnose, à travers la PNL. C'est très important. Mais en tout cas, dès que vous avez toutes les informations sur le crime, vous pouvez commencer déjà à modifier cet auto-sabotage.